Alors, merci beaucoup, cher ami journaliste. Je suis ici devant vous pour aborder certaines questions que j'estime être capitales. Capitales non seulement pour nous, pour moi-même, mais particulièrement pour l'opinion publique de la ville de Goma. Je tiens d'abord à vous demander en fait que pendant ces brefs moments qu'on va passer ensemble, que nous puissions vraiment comprendre en fait le propos que nous allons tenir ici et surtout les laisser dans leur contexte tel que je vais l'exprimer. En premier lieu, je viens pour corriger quelque chose. C'est en rapport avec les propos tenus par M. Gilles Moulindo dans sa sortie médiatique et dont la vidéo est en train de devenir virale. Je me suis senti concerné par ces faits parce que il est très important que l'opinion publique de la ville de Goma puisse avoir la bonne information, surtout compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire de la ville de Goma, la dynamique civique qui s'est développe dans la ville de Goma. Il est vraiment important pour nous, étant que leader d'opinion, et surtout étant qu'une personne qui a des aspirations pour apporter un plus dans la gestion de notre pays, de notre ville, surtout pour ne pas laisser notre population être égarée. D'abord, j'aimerais ici reposer mon propos sur les Saintes Écritures. Lorsque dans son ministère terrestre, il a été posé la question à Christ, on lui a demandé entre César et Dieu, à qui est-ce que l'on doit l'adoration? Le Christ a répondu, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, je suis très inquiété par le fait que des hommes ou des personnes qui se réclament hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu se mêlent de plus en plus de la politique, se mêlent de plus en plus des questions politiques du pays. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais nous devons savoir que mêler la politique et la religion a toujours été un facteur de déstabilisation majeure. Prenons pour preuve dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on a voulu mêler la politique et la conquête de la Palestine, nous avons connu l'histoire des croisades. C'était de vraies opérations de génocide. Chaque fois que l'on a mêlé politique et religion, chaque fois qu'on a mêlé revendications politiques et religion, il y a toujours eu un des sangs. Prenons le cas de Boudou Diakomo. Plus récemment, aujourd'hui nous avons encore des blessures dans nos cœurs avec les cieux Ephraim Bissimo. Tous nous avons été témoins de ça et nous avons déploré ce qui s'est passé. Comme pour confirmer ce que j'ai dit, chaque fois que l'on mêle action politique et religion, il y a toujours eu des sangs. C'est pour moi en fait un conseil de manière générale à tous ceux qui se revendiquent hommes de Dieu,
à tous ceux qui se revendiquent pasteurs de chercher à jouer un rôle apaisant et non pas prendre parti. Parce que cela est extrêmement dangereux. Je voudrais ici entrer dans le fond des propos tenus par M. Gilles Moulin. Il commence par stigmatiser la pensée ouazalène. Chers amis, je ne suis pas d'avis que un mouvement religieux peut se déclarer mouvement religieux de ouazalène. Les deux doivent être impérativement séparés. C'est très important. Mais M. Gilles Moulin doit dire que l'état de siège a été une réussite parce que au Grand Nord, il n'y a plus de groupes armés. Au Grand Nord, il n'y a plus de maïmaï. J'ai dit que ça, c'est un mensonge éhonté. Ça fait pratiquement aujourd'hui 2 ans que nous avons l'état de siège, je ne sais pas si je me trompe. Aucun jour, nous n'avons passé la nuit sans nous réveiller et attendre que dans le Grand Nord, les ADF NALU et les supplétifs ont commis des massacres sur notre population. Ici, je peux dire sans crainte d'être contredit par qui que ce soit que l'état de siège n'a eu aucun impact sur la pacification du Grand Nord. Bien au contraire, c'est pendant l'état de siège que nous avons eu même l'évasion des prisonniers dans la prison de Rouen. N'est-ce pas? C'était pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège, les massacres ont même quitté Béni pour venir s'installer dans le Loubert. Pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège, nous avons vécu la résurgence du M23 qui est un mouvement plus dangereux pour la stabilité et la paix en RDC pendant l'état de siège. Et l'état de siège a été incapable de repousser le M23 même d'un seul petit millimètre pendant l'état de siège. Mais M. Gilles Moulin doit vivre sur quelle planète? J'aimerais ici rappeler à l'opinion que du temps des élections de 2018, M. Gilles Moulin avait prédit la victoire de Shaddad. Il y a un autre, je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas en train de réagir, un autre soi-disant prophète était allé plus loin avec il a porté un t-shirt, il a dit unaona huyu ndio mwenye atapima kama Mungu aishivyo. C'était ça ces mots. Mais malheureusement, les calculs politiques sont différents, sont très différents de calculs prophétiques. Aujourd'hui, la réalité, elle était tout autre. Mais M. Gilles Moulin doit se permettre de dire que les vrais Ouazalendo, ce sont ceux-là qui étaient dans la partie de Nyamilima. J'aimerais ici rappeler à M. Gilles Moulin que tous les Congolais, autant que nous sommes toujours opposés à l'évasion de notre pays par de forces étrangères. Prétendre qu'il y aurait des Ouazalendo qui auraient été récupérés, je ne sais pas, par les chefs de l'État. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que M. Gilles Moulin est en train de nous jouer la même carte qu'il jouait du temps de Kabila, où il commençait à se faire passer pour le porte-parole même du président de la République. Mais M. Gilles Moulin doit comprendre que
l'opinion de la ville de Goma, la conscience collective de la population de la ville de Goma a extrêmement trop évolué. Et qu'en face de lui, il a une audience qui a une compréhension, qui a une maîtrise de la situation sécuritaire dans notre pays, et même des enjeux politiques et sécuritaires. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux propos tenus par M. Jules Moulindo. Mais moi, je vais le appeler à la retenue. Plus loin. Et c'est ça qui m'a profondément révolté. Quand il dit que Mukona Lomba est des sièges, Mamaya Konjwa Tabaki. Ça, ce sont des propos discourtois. Ce sont des propos qui ne doivent pas venir de sa bouche. Parce que, étant qu'Africains, étant qu'êtres humains, nous avons un grand respect pour nos parents. Je me suis personnellement senti insulté par les propos tenus par celui qui s'est fait passer pour un homme de Dieu. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est celui que lui, pasteur Gilles Moulindo, prétend servir, le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je n'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ, ni la philosophie du Christ, ni l'enseignement, ni la sagesse de Jésus-Christ dans les propos tenus par M. Jules Moulindo. Et je les condamne au plus haut point. L'éducation de base est un facteur clé qui doit caractériser le ministère de toute personne qui se veut leader d'opinion, qui se veut enseignant. Le Christ a dit, ça je m'adresse à Moulindo, qu'avant de dire un mot, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Je pense que ce monsieur n'a pas tourné sa langue même 2 fois. Raison pour laquelle il a tenu des propos qui blessent l'amour propre de la population de la ville de Goma. Il a tenu des propos dénués de toute sagesse. Parce qu'il se prétend être serviteur de Dieu, je dirais sagesse divine. C'est pour moi ici l'occasion, par rapport à ce premier point que je vais devoir clôturer pour entamer le deuxième point. C'est ici pour moi l'occasion d'appeler à tous ceux qui sont leaders d'opinion, note particulièrement les pasteurs, d'être l'église au milieu du village. Pendant cette période qui est en train d'avancer, pendant cette période qui est en train de venir, je dis, ou je cite, la période électorale, que les, entre guillemets, hommes de Dieu s'abstiennent des propos ou des actions de nature à blesser ou à désorienter l'opinion de la population de la ville de Goma. Nous avons besoin de la paix sociale, nous avons besoin de la quiétude. Il est certes vrai que tout le monde est libre, d'user de sa liberté. Et la liberté d'expression est reconnue par notre Constitution. Mais il ne faudrait pas que le propos tenu par ceux-là qui sont considérés comme des leaders d'opinion
désorienter la population. Ceci est le premier point que je voulais en fait aborder avec vous, chers amis de la presse, pour la conférence de presse que nous avons.